Bonjour à tous, c'est Kitaku et bienvenue pour ce 11e épisode de Senseiya Netflix. C'est non! Et oui, on arrive déjà donc au 11e épisode, l'avant-dernier épisode, mais que va-t-il bien se passer alors qu'Aeolia est déjà venu voir nos chevaliers de bronze et rendre visite à Saori? Que peut-il y avoir avant d'arriver aux 12 maisons du Zodiaque, ce qui devrait logiquement arriver selon l'histoire d'origine? Donc, que va-t-il se passer? Effectivement, je pense qu'il va y avoir des chevaliers noirs et qu'il va y en avoir beaucoup. Alors tout de suite, on va passer à l'épisode 11 de Senseiya Netflix. C'est non! Et n'oublie pas d'aller sur YouTube pour donner un peu de sous! Oui! Bon alors voilà, sans distinction, hein, début de l'épisode, évidemment, on a Grodd qui va faire donc son speech devant tous ses soldats en disant que maintenant l'humanité va prendre le dessus et s'affranchir des dieux, et enfin tous les affronter. On a un super discours de la guerre ninja. Non, il n'y a aucun impact là-dedans. Tu veux savoir quoi? Franchement, en sachant vraiment, en ayant maintenant poussé l'histoire du personnage de Grodd, pour savoir qui c'était dans la série d'origine, pour avoir une petite idée de l'adaptation du personnage, tu vois, et ben en fait c'est Django. Et Django c'est qui? Django c'est le chef des Chevaliers Noirs sur l'île de la Mort, là où retourne Ikki, et où ils vont affronter les Chevaliers Noirs avant que Mu les téléporte. Donc en fait, Gradu, c'est vraiment un personnage qui est tiré du cul et qui sert pas à grand chose, puisque déjà dans l'œuvre originale, ce personnage était total... pas canon quoi, il n'était pas dans le manga d'origine, il était nulle part, donc déjà la phase était naze dans le manga d'origine, donc on vient chercher un personnage pas canon d'une phase naze, pour en fait un personnage important dans une nouvelle série, c'est un peu... Non, c'est nul. On va donc apprendre que Mitsu Masakido est donc bel et bien mort, parce que il est mort dans les locaux de Grodd, alors que il voulait pas qu'on le tue. Bon, en même temps, quand tu dis à tes soldats, hé les mecs, quoi, vous allez me le faire parler, vous utilisez tous les moyens, mais vous me le faites parler. Quand tu reviens voir les mecs, puis qu'ils ont pas réussi à le faire parler au bout d'une semaine, faut bien penser qu'à un moment ou à un autre, ils vont commencer à utiliser des techniques un peu de pute, quoi, pour te faire parler. Et donc, évidemment, un vieux monsieur, ça va pas résister très longtemps. Donc, on a la mort de Mitsu Masakido, que Grodd, il s'en veut, parce qu'il voulait pas que ça arrive, il voulait pas que ça se passe comme ça, c'était son pote quand même, merde. Putain, c'est super impressionnant, c'est méga émotionnel, on s'en fout. Il aurait pu mourir en se battant, tentant de s'enfuir, ou j'en sais rien, un truc, voilà, non mais là, on s'en fout, quoi, je veux dire. Et t'es tenté de rajouter une affect sur un personnage qui ne va sûrement servir à rien dans le fond de l'histoire, ça va être... Voilà. Donc dans cet épisode, énormément de blabla. Énormément de blabla. Donc en fait, Grodd va raconter toute l'histoire de Mitsu Masakido et de lui quand ils étaient jeunes. Donc quand ils ont trouvé Aiolos, le bébé, et il va raconter que, en étudiant l'armure d'or du Sagittaire, il a découvert toute l'histoire des dieux et que ça lui a fait hyper peur. À la base, donc, ils ont cherché les informations parce que ils ont été sur internet, partout, dans toutes les documentations CIA, machin, agence secret et tout. Ils dealaient des informations pour se faire une shit thune, pour trouver les chevaliers, le sanctuaire et tout ça. Donc ils avaient une idée qu'il y avait des chevaliers, avec des pouvoirs, qui vivaient dans un sanctuaire, une idée. Ils ont été trouver la preuve. Aiolos, ok, ils ont donc la preuve, ils ont Saori. Donc Mitsu Masakido prend Saori, Grodd il prend l'armure, Grodd il fait des tests sur l'armure. Je sais pas ce que tu fais en science comme test sur l'armure en étant humain, mais tu dois sûrement tester qu'est-ce que c'est comme matériau, à quoi ça réagit, est-ce que ça réagit au nucléaire, est-ce que ça réagit... Enfin je sais pas, tu fais des tests de ce genre, mais à quel moment quand tu étudies une armure comme ça, en fait elle va te raconter une histoire, elle va te dire écoute, il y avait la carte des dieux avant, tu vois, moi je suis qu'une armure, mais à la base je peux te raconter plein d'histoires, tu vois, moi je peux tout te dire, tu vois. Là, je comprends pas bien, mais bon, ok, de toute façon on s'en fout, il n'y a aucune logique à ça. Donc voilà, il a eu peur donc des chevaliers, des dieux et tout ça, donc il a décidé de créer une armée de méta-humains, les chevaliers noirs, qui possèdent du cosmos, qu'il a mis dans un réservoir.
Sérieux? Le gars, il stocke l'énergie cosmique donc des chevaliers parce qu'il peut pas en avoir, il va la stocker dans un réservoir. C'est genre le pire scénario d'un film de minuit de 1980 dans Hollywood Night. Je sais pas si vous avez les références, mais bon, voilà, je sais pas quel genre de série aujourd'hui, de film tu peux faire où de toute façon le scénario, t'as la réponse avant qu'elle arrive tellement c'est bateau, tu vois ce que je veux dire? Bon, voilà, t'as toute l'histoire de grade, moi aussi j'ai toute l'histoire de grade, j'en ai pris plein mon grade et j'espère qu'il va vite crever ce gars. Vite, vite, vite! Les chevaliers sont donc poursuivis. Ils sont poursuivis par les chevaliers noirs, le sanctuaire, tout ça pour protéger Saori qui va être tué par les deux camps. Donc là, l'équipe se retrouve à l'arrêt, dans une maison vachement belle. Ça va être assez important par la suite, hein. Attention, là ça va s'enchaîner. Dans une maison vachement belle, il faut trouver une solution. On se dit qu'on est dans un logement spécifique de chez Grade, ou de chez Saori, ou de la maison Masakido, enfin je sais pas trop. Bon. La solution, elle est donnée par Tatsumi. Il faut fuir. C'est nul. Donc, on passe à la solution suivante. Il faut vous protéger. Il faut fuir. C'est nul. Et donc, du coup, Saori Kido, on met sa branlée à Tatsumi et s'en va à pied. Il y a 2 minutes, elle était en danger, elle était poursuivie par tout le monde. Et là, du coup, il la laisse s'en aller tout seul. C'est pas genre, elle part toute seule en se disant, c'est bon, je suis safe. Ils sont en train de faire un conseil de guerre pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour la sauvegarder, pour la garder entière et puis pour la protéger. Et elle se barre toute seule. Tu vois l'évidence? Tu vois pas l'évidence? Bon. Voyons voir ce qui se passe après. Seiya part à la poursuite de Saori. Tiens donc. Et... Vous connaissez pas cette rue? C'est la rue où Seiya il était pris là, tu sais, en selfie quand il faisait metteur de Pégase dans la rue. On n'a pas d'argent. On n'a pas de décor non plus. Ouais, c'est trop cool. Donc Seiya et Saori vont commencer à parler. Et c'est trop bien. On est devant l'orphelinat. Parce que tu sais quoi? On n'a pas le temps. Et on n'a pas de décor. Alors autant réutiliser les images qu'on a déjà fait. Hein. Ouais, comme ça on va se balader un peu partout. On a la Fondation Grade, qui est à côté du quartier d'Ubiseiyar, qui est juste à côté de l'orphelinat, qui est juste à côté du sanctuaire, qui est juste à côté de la plage, qui est juste à côté d'un désert, qui est juste à côté du pôle Nord, qui est juste à côté de la base de Grade, mais il a aucun sens ce monde. Tu vois ce que je veux dire? Et le pire, c'est que ça va continuer, hein. À partir de maintenant, je crois que jusqu'à la fin, jusqu'à l'épisode... Ouais, on va avoir des décors nouveaux, mais... I like that about you. Bon, après un petit discours où Seiya fait quand même comprendre à Saori que c'est Athéna, il faut qu'elle se batte et qu'elle était d'accord depuis la base et que tout cet épisode, ces 30 minutes jusque-là, n'ont servi strictement à rien donc, bah ils sont à voir. Bah ouais, je veux dire, ils sont deux dans la rue, tout seuls, 2 chevaliers noirs, hop, par derrière, clic-clac, boum, on s'empare de Saori, vous êtes trop cons. J'ai rien à dire. Ça passe... Maintenant on en est là, ça passe que ça, là. J'en ai perdu tous mes cheveux. Mais tous mes cheveux. Tellement c'était horrible. Non mais franchement. C'était... Voilà. J'ai même plus rien à dire, tellement c'est nul. Tu vois ce que je veux dire? On en arrive à un point, le tréfonds de l'abysse profonde. Tu regardes dedans mais tu peux même pas voir, tellement c'est profond, c'est affreux, c'est... Il n'y a plus de réponse à ça, c'est... C'est niveau scénario, Teletubbies. C'est bon. C'est bon, ça me saoule. C'est l'heure du grand face-à-face de l'épisode. Grade versus Saori. Alors, le combat des résistants consiste... je sais même pas si on peut dire que c'est... Grade, il dit, je vais te tuer. Et Saori, elle dit, oh non. Et Grade, il dit, je vais te tuer. Et Saori, elle fait, oh non. Grade, il dit, je vais te tuer. Et Saori, elle fait, bon, ben si ça arrange tout le monde, d'accord. C'était nul. C'était nul. Tu vois, la prophétie, on s'en branle. Déjà, de base, tu vois qu'elle joue pas. L'histoire de Grade, à la limite. L'histoire du sanctuaire,
c'est naze, de chez naze, je veux dire. C'est le grand peuple qui a fait la prophétie, tu vois le truc. Bon, je veux dire, il y a rien... Il y a même pas un mec qui est tombé dans le panneau, même s'il a 6 ans, il est pas tombé dans le panneau, c'est pas possible. Bon, enfin bon... Et là, donc, il parle qu'il veut sauver l'humanité avec des chevaliers noirs qui pompent du cosmos de je ne sais où de mon cul dans un générateur qui pop de je ne sais pas où, qui a été fait tout ça grâce à l'étude de l'armure d'or du Sagittaire de mon cul, que je ne sais même pas comment est-ce que tu as fait pour l'analyser. Tout ça, ça sort de mon cul en même temps et je te jure que c'est une chiasse, mais putain, j'y crois pas, quoi. C'est violent, c'est... Ça me... Voilà quoi. Et donc Saori, elle sait toujours pas si elle est Athéna ou pas, si elle a des pouvoirs, si elle a du cosmos ou pas, alors qu'elle a déjà bien prouvé qu'elle avait du cosmos, donc il doit bien y avoir un truc d'Athéna, ou en tout cas de Chevalier d'Or, ou je sais pas quoi, un truc qui pète son cul, donc il doit bien y avoir quelque chose. Elle a jamais été méchante, donc je vois pas pourquoi on dit qu'elle est méchante, elle va causer la fin du monde, je vois pas pourquoi, il y a rien qui tient debout, c'est tout monté, cousu de fil blanc, avec des ficelles toutes fines qu'on voit même pas, c'est à moitié déchiré, tu vois à travers le trou. Bon, bah pour finir, cette superbe scène d'échange, de dialogue entre je vais sauver l'humanité, j'ai raison de le faire et oh, je sais pas si je dois vraiment me battre, je préfère mourir plutôt que de me battre. Les chevaliers de bronze ont quand même décidé d'agir. Allez. What is this place? Donc voilà comment les chevaliers de bronze arrivent, donc pour péter tout ça. Hein. Tout ça là, tout ce que je vous montre là, c'est toutes les cuves, tous les trucs où il y a les chevaliers noirs qui sont dedans, les clones de Cassios, les personnages sans nom, les rajouts utiles pour que le méchant puisse se battre contre le gentil, enfin, t'appelles ça comme tu veux, le raccourci scénaristique, je m'en branle, voilà, tu l'appelles comme tu veux. Donc il y a tout ça de mecs. Donc là, les chevaliers de bronze, ben, ils arrivent, on est d'accord, et puis bon, bah, t'as tout ça de mecs, t'as ton méga réacteur qui produit du cosmos pour tout le monde. Donc, voilà, quoi, c'est ça qu'il faut péter, parce que t'es les gentils. Hein. Il faut que je continue juste après. Vite, chevalier, dépêchez-vous! Gradu a sorti un couteau! C'est le moment, Saori va mourir! Non! Mais qu'est-ce qu'il fait? Il lui parle! 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 Putain, il lui parle! Pendant ce temps, les chevaliers de bronze ont fort à faire à l'entrée du palace de Grade, car les chevaliers noirs leur bloquent la route, donc ils décident d'utiliser la technique ultime de l'alliance de pouvoir. On va tous sur les chevaliers noirs et on les tient, on les attrape par la ceinture et tout, on les empêche de bouger, quand ça s'aère, il peut passer. Putain, depuis le début de cette saison 2, ni Shun, bon, Shiryu, ni Yoga n'a servi à rien. Et je me demande s'ils vont vraiment servir à quelque chose. Ils auraient pu les enlever avec les autres chevaliers de bronze du début, tu sais, qui étaient tous partis à la fin du tournoi, comme ça, parce qu'on s'en foutait un peu. Et puis que maintenant, on pourrait les appeler. Bon alors, qui me dit qu'est-ce que c'est que ça? Le tube au milieu, c'est le truc qui distribue du cosmos. D'accord, à la limite. On peut... Après, ça envoie les... Ça envoie un gros trait, et il y a un petit trait pour le premier, il y a un petit trait pour le deuxième, un petit trait pour le troisième, un petit trait pour le quatrième. Ok. On a le bras du Sagittaire, que je rappelle que Grade n'a plus, hein, mais il est là, qu'il n'était pas sur l'armure de base, qu'il est revenu dessus on sait plus quand déjà. J'avais noté tout ça dans les autres vidéos, je sais plus dans quel épisode c'était, mais vous voyez que tout ça, ça joue déjà pas. Donc, je comprends rien. C'est beau de mettre un écran comme ça et un clavier comme ça, tu vois, qui a plein de milliards de touches, sans rien noter dessus. Ça doit être super pratique. Il faut apprendre par cœur. C'est un peu chiant au départ, mais après ça fonctionne bien. Ça permet de vérifier les 4 cuves et ta cuve principale de distribution. Bon, je pense bien sûr que tu peux changer les menus et tout, tu vois, il y a des menus, mais je vois pas comment ça marche, tu vois. Et ça m'aide pas. Though in your case, it's different. I have to do this. Et voilà. Eh ben oui, parce qu'il n'a fait
que parler. Et bien sûr, c'est méga trop tard. Et explique-moi pourquoi est-ce que tu ne laisses pas ton putain de chevalier noir balancer une méga boule d'énergie dans la gueule à Saori et à Seiya, puisque de toute façon tu veux les buter les deux. Je ne comprends rien à ton mouvement. Ah oui, j'adore parler, je parle de moi, je parle de mes plans, je parle de ma vie, je parle de comment je suis un super méchant, mais comment j'ai trop raison d'être un super méchant, comment j'essaie de me la jouer Thanos, comment j'essaie de me la jouer Magneto, mais comment j'ai aucun charisme, et comment j'ai rien à faire dans cette histoire, et il vaudrait mieux que je me casse assez vite. Oui, donc non, cette phase elle est de nouveau tout ratée. Ensuite il essaye encore de porter un coup avec cette fois-ci Seiya devant, qui est déjà là cette fois-ci, donc encore deuxième fois, mais vas-y, c'est nul. Donc c'est nul, et nul, et nul, et tout est nul. Cette scène ne veut rien dire, voilà, donc Seiya arrive à sauver Saori et s'en aller par la porte parce qu'il arrive à foutre KO le chevalier noir d'un coup. Bah ouais, hein, les autres dehors devant la porte étaient plus forts. C'est pas comme si c'était tous des clones. D'ailleurs, ils sont tous différents, regarde, celui-là est vachement différent des autres. Ne fais pas chier maintenant. Non mais... Voilà quelque chose d'intéressant, voilà un truc qui pourrait peut-être être indice de, je sais pas moi, d'un élément historique important dans ce remake, tu vois, qui pourrait dire, ah ouais, il y avait ce petit détail-là qui était hyper important. On nous parle de chevalier de la coupe, enfin de la Saint's Cloth, de la coupe qui permet de voir dans le futur. Donc ils n'ont pas en fait le muret dans lequel tu montes et où tu vas voir les étoiles, tu vois, pour lire l'avenir pour le grand peuple. Apparemment ils regardent dans l'armure de la coupe, qui permet de voir l'avenir. De nouveau, des prédictions aléatoires sur des étoiles, ça passe. Tu peux te gourer. Quand tu regardes dans un objet magique le futur, tu peux pas te gourer. Donc si t'es le méchant et que tu prévois un plan, et que t'as regardé dans le futur, t'as vu que ça marchait pas, tu fais pas ton plan. Tu vois ce que je veux dire? À un moment, mets pas des objets qui peuvent rendre caduque ton histoire, ça ne sert à rien. Ou mets-les, mais comme je l'avais déjà dit une fois, tu les mets de façon sporadique, à utilisation unique. Après, tu les perds, ils sont cassés, ils sont volatilisés, ils sont magiquement disparus. Ce que tu veux, mais tu peux pas mettre un objet comme ça à disponibilité de quelqu'un, parce que s'il l'utilise pas pour voir l'avenir, pour avoir son plan parfait et battre tout le monde, c'est qu'il est con. Tu le ferais, je le ferais. Alors imagine un grand pop, c'est sérieux. Chier quoi. Pourtant c'est parti d'une bonne idée. Bon voilà, vite fait, les True Saints, ceux qui ont choisi de suivre Athéna, la vraie Athéna, et de la protéger. Nos 5 pseudo-héros de base et les autres derrière. Quoi, ils ont fait qu'un épisode et demi? Et alors? Ils sont là, hein? Je les attends au sanctuaire. Parce que c'est vrai que, bon, ils n'ont pas une super utilité dans le manga de base, mais au moins on les revoit sporadiquement avec Saori, tu vois, pour dire, bah au moins eux ils sont là si jamais les autres sont pas là, tu vois. Puis à la fin ils ont quand même une fonction de protection, puis dans le manga ils sont un peu plus utilisés, mais là, on n'aura sûrement aucune idée de ce qu'ils ont été foutre. Franchement ils étaient en vacances. Je vois pas l'idée, ouais, ça fait une jolie image. On n'a pas le temps, on n'a pas de budget, on n'a pas d'image. On a créé des persos, faut les foutre dedans. Checklist complète, allez c'est parti, scène suivante. Bon, Seiya a enfin retrouvé Saori, superbe. Il retrouve donc Shiryu, Shun et Yoga dans les couloirs qui ont éliminé les chevaliers noirs hors champ. Je les considère pas comme vaincus pour l'instant, ni pour Shun, ni pour Yoga. Ok? Donc ensuite, on a une nouvelle phase de combat. Shun fait de la défense, Yoga fait des cristaux autour des chevaliers noirs. Je considère ça toujours pas comme un combat victorieux de Shun ou de Yoga. Pour l'instant, ils n'ont vraiment servi à rien. Et même dans cette phase d'action, ils ne servent à rien. De nouveau et toujours, ça va commencer à me faire chier. Ensuite,
Le plan, c'était que Shun et Yoga emmènent Saori pour prendre l'hélicoptère, mais Saori veut aller désamorcer elle-même le gros truc qui fait tout péter et qui possède le cosmos et qui a tout à l'intérieur, et elle veut tout faire toute seule, parce que il faut que l'héroïne féminine Saori soit au moins un petit peu importante, qu'elle représente quelque chose ou quoi que ce soit dans l'histoire, donc il faut qu'elle y aille. Donc le scénario change, donc Seiya va aller avec Shiryu et Saori en direction du réacteur pour le faire péter. Ils veulent faire péter un réacteur, ces enculés. Mais même si Seiya y avait été sans Athéna, je veux dire, et avec Shiryu, une fois devant le réacteur, tu fais quoi pour faire péter? Tu sais faire de l'informatique? Tu t'es tapé dedans pour le faire péter, quoi. Donc tu serais mort de toute façon. En espérant que Athéna va te servir à quelque chose, mon ami. J'espère bien. À moins que tout d'un coup, Shiryu, en fait, était un fan d'informatique. On sait pas, hein. Peut-être qu'il joue à Counter-Strike le soir dans la petite cahute. On voit pas ce qu'il y a dans cette cahute, hein. On sait pas. Dans les années 80, on sait à peu près. C'est un peu pourri, il y a la paille et tout. Mais on sait pas dans le salon ce qu'il y a. On sait juste la chambre de Shiryu, on sait pas ce qu'il y a dans le salon. Hein, peut-être qu'il y a une Switch, peut-être qu'il y a Pokémon, peut-être qu'il y a des tas de choses dedans. On sait pas, peut-être que Shiryu c'est un gros geek. Merde, on peut tous y croire. Merde! I may not have eyes, but I can see more. My senses are sharper. My hearing, my touch, my sense of smell. Trop stylé, hein, cette image, hein. Non. Y a rien après. C'est juste pour l'image. Le combat se finit même pas. Shiryu s'en va au courant. Non, mais Stéphane, dans cet épisode, j'avais pas beaucoup de petites séquences d'attaques ou de trucs sympas à mettre. Alors, j'ai quand même mis 2-3 trucs. Puis l'image, elle est jolie, quoi. Hein, franchement, c'est un peu la classe. Je veux dire, bon, on a beau ne pas aimer la série, je veux dire, un petit poster comme ça passe. Un truc sur un t-shirt, ça passe. Ça passe. Bon, en phase finale, devant le réacteur, Seiya va bien se taper 2 chevaliers noirs, mais pour finir, c'est un mur qui va leur tomber dessus. Donc, dans cet épisode, pour résumer au niveau du combat, il n'y a pas eu de combat, en fait. Et qui a gagné? Ah bah, il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas de combat. Bah non. Le combat moral entre Saori et Garad, personne n'a gagné. Saori s'est enfui. Le combat du départ, 4 chevaliers noirs contre 4 chevaliers de bronze, hors champ, capturé. Seiya contre 2 chevaliers, les autres arrivent, on s'enfuit. Les chevaliers arrivent, on vous laisse là, aller jusqu'à l'hélicoptère, on s'enfuit. Shiryu va combattre, on s'enfuit. Seiya va combattre, un mur les écrase. Non, il n'y a pas de combat. Non, j'ai cru à un moment qu'il y avait eu de l'action, mais je sais pas où j'étais. Je vais regarder autre chose. Ou alors, je devais jouer sur le téléphone à Senseiya Knight of the Zodiac, voilà, qui est vachement bien, lui. Non, c'est tout. C'est donc la fin de l'épisode. Saori Kido décide de être Athéna encore une fois et de s'occuper de faire péter ce putain de réacteur à cosmos. Donc si elle est sûre de faire péter le réacteur à cosmos, que tout ira bien, qu'elle peut utiliser sa cosmo-énergie pour ça, pourquoi 20 minutes avant, dans la pièce avec Gradu, elle se pose la question de savoir si vraiment elle est Saori, parce que c'est pas parce que tout d'un coup t'as décidé que tu serais Saori et que les autres t'approuvent que tu es Saori Kido Athéna que tu deviens Athéna. C'est soit tu es Athéna, soit tu es au courant que tu es Athéna, que tu as le pouvoir d'Athéna, que tu peux l'utiliser, donc que tu es potentiellement une déesse, soit tu le sais pas et à ce moment-là on te dit que tu vas l'être et que tu vas commencer à découvrir, à le devenir. Tu peux pas l'être et le découvrir en même temps, parce que ça voudrait dire que je suis un être humain et que je découvre que je suis un être humain, mais ça me change quoi à mon plan? Je suis la même chose, toujours un être humain, donc si elle était une déesse et qu'elle découvre qu'elle est une déesse, elle est une déesse, et si elle est Saori et qu'elle découvre qu'elle est une déesse, elle doit apprendre à devenir une déesse parce qu'elle n'est pas automatiquement une déesse, donc ça ne correspond à rien. Tout cet épisode, c'est de la merde. Si c'était trop rapide ce que j'ai dit, tu peux revenir en arrière et réécouter, parce que là, ça a balancé sévère. Voilà. Donc, mais ouais, évidemment que seule une déesse va pouvoir faire péter un réacteur et rester vivante à côté et protéger Seiya, donc, et devenir une femme forte pour avoir réussi à faire péter le réacteur. Donc voilà. Ouais. Mais par rapport à ce que j'ai dit juste avant, non, c'est nul. Tout est nul. It's checkmate, Sienna.
Bon voilà, c'est déjà la fin de l'épisode sur un méga suspense. Que va-t-il se passer? Saori va-t-elle faire péter le cosmos? Va-t-elle l'absorber? Seiya va-t-il mourir? Tout le monde va-t-il périr? Seront-ils sauvés encore une fois par Mu? Y aura-t-il un boss de fin à la Final Fantasy? Sera-t-il en fait un dragon? Et en fait, est-ce que Saori ne serait pas le grand pop? Et ben tout ça, c'est pas des questions qu'on aura dans le prochain épisode et qui seront résolues. Non, non, ça n'aura rien à voir, ça sera autre chose. Et parce qu'on devait parler de cet épisode-là. Oui, c'est vrai, on va parler de cet épisode d'abord. Ben en fait, je me suis fait chier. C'est un épisode de merde. Parce que déjà, t'as pas assez d'épisodes pour t'implanter les personnages, t'as pas la personnalité des personnages, intrinsèquement t'es pas avec eux, tu les connais pas, t'as pas vécu beaucoup d'aventures. Dans un manga, dans un animé, comme ça, comme Senseiya, comme Dragon Ball, comme One Piece, comme tout ce que tu veux en fait, normalement. T'as des intrigues un peu émotionnelles avec les personnages pour savoir qui il est un petit peu à l'intérieur, même si c'est vrai que dans Senseiya c'est pas très poussé. Mais t'as quand même un petit peu des gens qui gravitent autour des personnages pour leur donner une existence, une vie passée, tu vois, quelque chose. Et là ils ont rien du tout. C'est vraiment que des poupées en action qui ont le physique de personnages que t'as envie de voir. Et donc du coup tu essaies de leur mettre une intrigue émotionnelle, un questionnement personnel déjà qui est très mal monté, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais qui du coup vient pas te toucher toi, du coup ça te fait un épisode filler, ça la con, tu t'en branles, tu voulais un combat. Alors que c'est pas censé être ça, cet épisode il est censé apporter plein de trucs intéressants à celui qui a suivi la série depuis le début, enfin cet arc là de cette série et de cet épisode de Netflix spécifiquement, il y a plein de révélations là, mais on s'en fout quand même. Parce que le personnage de Graham, on s'en fout. Il a rien à apporter à l'histoire. C'est le premier ennemi sur ton chemin. Comme ça, après, tu fais les 12 maisons d'or, tu vois. Et t'auras fait à peu près la même chose. T'auras abattu des gars de plus en plus forts pour affronter les Chevaliers Noirs, qui est ton stack ici à la fin de la saison 1. Pour dire, vu qu'ils sont assez forts, maintenant, pour affronter tous ces Chevaliers Noirs, ils peuvent aller affronter des Chevaliers d'Or. Alors que c'est des gros blaireaux pourris de merde. Ils ont rien appris, je veux dire, c'est pas en faisant des combats où je me prends une attaque, je t'envoie une attaque, t'es mort. Que t'apprends à combattre, je veux dire, faut échanger, faut prendre des coups, faut souffrir, faut être blessé, faut... Enfin bon. Voilà, donc non, je me suis fait chier, cet épisode, il est nul. Et celui-là, il est vraiment à chier, tu vois, il est vraiment à chier, quoi. C'est pas un épisode nul où tu rigoles, où il se passe des choses marrantes. C'est du dialogue naze et au final tu t'en tires rien à part de la déception et quand t'es vraiment que déçu, que t'as même pas le trait d'humour ou quoi que ce soit, ou une image fun ou un combat intéressant ou une attaque, bah t'as rien, et tu fais chier, c'est pas du Senseiya ça. Je veux dire voilà. C'est dommage. Bon c'est pas grave. Moi je suis toujours à fond sur Senseiya, je croche toujours, donc vous inquiétez pas, il y aura le 12e et dernier épisode la semaine prochaine, un par semaine, et oui. Et après on réfléchira sur ce qu'on va faire. Mais en tout cas c'était encore bien cool de récapituler cet épisode tout pourri qui était l'épisode 11 de la partie Silver Saints de la saison 1 de Senseiya Netflix. Il devrait avoir plus d'intitulés encore. The King of the Queen of the Red of the Dead of the Mars of the North of the North of the North par Senseiya Netflix on the racial to three achète mes objets. Non, enfin bon. Donc voilà. Et c'était... Je suis parti en cacahuète, c'est fou. Ok. Et donc ce que je voulais dire, c'était faites-vous plaisir chez vous cette semaine et pour la suite. Pensez peut-être à mettre un petit like, un partage, une petite pub sur YouTube si tu veux bien regarder, ça peut toujours aider la chaîne, c'est cool. Et à la prochaine pour la suite Senseiya Netflix, c'est non Final Season 1, ça va chier les braises. Ciao, je vous aime, à plus, faut que j'arrête parce que je vais commencer à partir en cacahuète. Ciao ciao.